Il y a des saisons dans une vie où tout semble se dérégler sans prévenir, pas parce que tu as commis une faute, pas parce que tu as fait de mauvais choix, mais parce que quelque chose en toi s'éveille. Cela commence souvent par une impression subtile, presque imperceptible, comme si l'atmosphère autour de toi changeait, comme si une tension silencieuse se glissait dans ton quotidien. Tu sens que quelque chose te surveille, que quelque chose te teste, que quelque chose te pousse à bout. Et pourtant, rien n'est visible, rien n'est tangible. C'est un combat qui ne laisse pas de traces sur la peau, mais des marques profondes dans l'âme. Ceux qui ne vivent pas ce genre de saison pensent toujours que tu exagères. Ils voient ton ils voient ton sourire, ils voient ta routine, mais ils n'ont aucune idée du poids invisible qui s'est posé sur tes épaules. Ils ignorent que tu ne te bats pas contre des problèmes ordinaires. Tu te bats contre une dimension que seuls les élus, ceux que Dieu met à part, peuvent discerner. Car voici la vérité que peu osent admettre. Chaque fois qu'une personne s'approche sérieusement de Dieu, chaque fois qu'elle décide de sortir de la médiocrité spirituelle, chaque fois qu'elle dit « oui » à l'appel intérieur, elle devient une menace. Et comme toute menace, elle déclenche des réactions, des résistances, des attaques qui semblent surgir du néant. Ce combat n'apparaît pas à n'importe qui. Il ne frappe pas ceux qui stagnent, ni ceux qui s'égarent, ni ceux qui s'endormissent. Il frappe ceux qui avancent. C'est pourquoi, dès que ton âme commence à briller, les ténèbres s'agitent. Tu le ressens dans l'atmosphère. Les choses simples deviennent lourdes. Les pensées se multiplient sans raison. Tes forces s'épuisent sans explication. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Et pourtant, tu sais que quelque chose se passe. Quelque chose de plus profond que ce que les yeux peuvent voir. Très souvent, tout commence par une forme d'isolement étrange. Pas l'isolement physique qu'on choisit, mais celui qui s'impose. Les gens qui te parlaient hier ne te parlent plus. Ceux avec qui tu riais se distancient, tes cercles se rétrécissent, et tu te retrouves face à toi-même, dans un silence que tu n'as pas demandé. Ce silence-là est déroutant. Tu le subis comme une perte, comme un rejet, comme un arrachement. Tu ne réalises pas encore que ce silence est une salle d'entraînement spirituel. Une salle fermée aux spectateurs, ouverte uniquement à ceux que Dieu façonne en secret. Mais l'ennemi, lui, voit cette salle. Il voit ce que Dieu prépare en toi. Et parce qu'il le voit, il contre-attaque. D'abord, avec des pensées subtiles. Tu n'es pas assez bon. Tu es seul. Tu ne sers à rien. Puis, plus tu avances, plus ces murmures deviennent insistants. Pas pour te détruire immédiatement, mais pour te fatiguer intérieurement. Car la fatigue de l'âme est l'arme la plus efficace du royaume des ténèbres. Et pendant que tu navigues dans ce brouillard, d'autres signes apparaissent. Des tentations soudaines, violentes, incompréhensibles. Des envies que tu croyais avoir enterrées. Des faiblesses que tu pensais avoir surmontées. Elles reviennent comme des vagues imprévisibles, non pas parce que tu régresses, mais parce que tu deviens enfin visible. Tout soldat qui entre dans un champ de bataille devient une cible. Tout croyant qui s'approche du feu attire les serpents. C'est une loi spirituelle. Là où il y a de l'onction, il y a de la résistance. Puis viennent les nuits troublées, le sommeil lourd, les réveils soudains, les rêves confus, les oppressions silencieuses. Non, tu n'es pas fou. Non, tu n'imagines pas. Les combats les plus violents ont souvent lieu quand l'esprit est le plus vulnérable. C'est pourquoi la nuit devient un terrain de guerre, un endroit où l'ennemi tente de se glisser dans les brèches de la pensée, dans les failles de la fatigue, dans l'espace fragile entre la conscience et le rêve. À cela s'ajoutent les tensions dans ton entourage. Personne ne comprend pourquoi les choses s'enveniment, pourquoi des disputes surgissent sans raison, pourquoi les malentendus deviennent plus fréquents. Ce n'est pas toi, ce n'est pas eux, c'est l'atmosphère spirituelle qui s'agite autour de toi. Et l'ennemi utilise ceux que tu aimes non pour les blesser,
mais pour t'épuiser, pour t'obliger à redescendre à un niveau charnel, pour te distraire du combat invisible qui se joue réellement. Et au milieu de tout cela, il y a ce moment étrange où tu lèves les yeux vers le ciel et tu as l'impression qu'il est fermé. Tu pries, mais les mots semblent vides. Tu lis, mais tu ne ressens rien. Tu attends, mais rien ne vient. Ce silence-là n'est pas une absence. C'est un test, une maturation, une transition. Ceux que Dieu élève doivent apprendre à avancer même quand la lumière se tait. Tout cela, l'isolement, les tentations, les nuits troublées, les tensions, le silence, n'est jamais un hasard. C'est le premier signe qu'un élu entre dans une guerre que seuls les élus peuvent discerner. Une guerre invisible, mais réelle. Une guerre silencieuse, mais déterminante. Une guerre que tu n'as pas choisie, mais pour laquelle tu as été choisi. Tu dois comprendre quelque chose. L'ennemi n'attaque jamais au hasard. Quand les coups arrivent, quand les secousses deviennent plus fortes, quand les assauts s'enchaînent comme s'ils avaient été coordonnés, c'est parce qu'ils le sont. Ce que tu vis n'est pas un chaos sans sens. C'est une stratégie. Une stratégie précise qui vise une seule chose. T'arrêter avant que tu arrives là où Dieu veut t'emmener. Oui, t'arrêter. Pas te distraire, pas te déranger, pas te dériver. Non, t'arrêter. Car il sait que si tu continues, si tu persévères, si tu traverses cette saison, tu deviendras dangereux. Tu deviendras porteur de lumière dans des endroits où il règne encore. Alors il frappe avant que tu ne te lèves complètement. Et voici comment ces attaques se reconnaissent. Elles n'ont rien de normal. Elles sont soudaines, intensifiées, multipliées. Comme si quelqu'un tournait un bouton invisible pour augmenter la pression sur ton âme. Et c'est exactement ce qui se produit. L'un des premiers signaux, c'est l'attaque mentale. Pas une petite pensée passagère, non. Des pensées qui semblent de venir de nulle part. Des inquiétudes que tu n'avais jamais avant. Des scénarios qui s'imposent, des peurs irrationnelles, des souvenirs douloureux qui se réveillent sans raison. C'est comme si une main sombre essayait de manipuler les fils de ton esprit pour te fatiguer avant même que tu puisses réagir. Ensuite, viennent les tentations amplifiées. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train de te renforcer. Chaque fois que tu fais un pas vers Dieu, il crée un contrepoids pour te détourner. Les désirs que tu croyais morts refont surface. Les anciennes habitudes te rappellent à elles. Les distractions s'invitent dans ton esprit comme un tumulte impossible à ignorer. Ne te trompe pas. Ce n'est pas ton ancien toi qui revient. C'est l'ennemi qui veut t'entraîner dans un combat intérieur pour t'épuiser, pour t'empêcher d'avancer. Il espère que tu vas croire que tu régresses. Alors qu'en réalité, si les attaques se renforcent, c'est parce que ta lumière se renforce. Puis vient le terrain le plus fragile, la nuit. Car la nuit, tu n'as plus de défense consciente. Tes émotions sont à nu, tes pensées sont vulnérables. Tes rêves deviennent des portes ouvertes. Et c'est là que les attaques nocturnes se multiplient. Insomnie, oppression, cauchemars, réveil brusque, sensations étranges. Pas pour te faire peur, mais pour te fragiliser, pour te voler ton repos, pour que la fatigue devienne ta prison le lendemain. Tu ne peux pas ignorer cela. Chaque attaque nocturne est un message spirituel. Tu es sur la bonne route et l'adversaire le sait. Le quatrième signe, c'est l'ambiance relationnelle qui explose. Ça arrive toujours quand tu cherches la paix, la prière, la concentration. Soudain, des tensions apparaissent dans ta maison. Des mots blessants sortent de bouches qui d'habitude sont calmes. Des incompréhensions se multiplient. Des accusations injustes se lèvent. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'âme humaine est fragile, que les blessures émotives prennent beaucoup d'énergie à porter. Alors il utilise cela pour t'alourdir, pour te détourner, pour t'obliger à entrer dans des batailles de chair pendant que la vraie bataille se joue ailleurs. Le cinquième signe est encore plus percutant, le silence de Dieu.
Pas un silence vide, mais un silence qui semble épais. Tu pries comme avant, mais la réponse ne vient pas. Tu lis la parole, mais elle semble lointaine. Tu lèves les yeux, mais tu n'entends rien. Ce silence-là n'est pas un rejet, c'est une conséquence du combat. L'ennemi tente de te convaincre que Dieu t'a abandonné au pire moment. Car s'il réussit à éteindre ta voix, il réussit à éteindre ton futur. Tu dois aussi reconnaître une autre attaque subtile, le doute de ton identité. L'ennemi ne frappe pas d'abord ta force, il frappe ta vision de toi-même. Il sait que si tu doutes de qui tu es, tu douteras de tout ce que Dieu peut faire à travers toi. Alors il installe insidieusement des phrases comme « Tu n'es pas qualifié, tu n'es pas choisi, tu n'es pas assez pur, tu n'as pas ta place ». Ces flèches-là, ce sont les plus dangereuses, parce qu'elles n'attaquent pas ton extérieur, mais ton identité, ton autorité, ton appel. Et quand il voit que tu résistes, il attaque une zone encore plus sensible, la provision. Pas seulement l'argent, mais tout ce qui concerne les ressources, projets bloqués, portes fermées, opportunités qui disparaissent, retards soudains. Il essaie de te faire croire que Dieu t'a retiré sa faveur. Alors qu'en réalité, ce que tu vis n'est pas une malédiction, mais un entraînement à la dépendance totale. Tu dois aussi savoir reconnaître quand l'ennemi tente de t'éteindre par la stérilité spirituelle. Tu pries, mais rien. Tu sers, mais rien. Tu parles, mais rien. Tu persévères. Et pourtant, rien. Ce désert intérieur est peut-être l'attaque la plus silencieuse, mais aussi la plus dangereuse. Son objectif ? Te faire croire que Dieu ne t'utilise plus. Enfin, il y a la dernière attaque, celle que seuls les élus reconnaissent vraiment, la solitude liée aux révélations. Quand Dieu commence à t'ouvrir l'esprit, à te montrer des choses profondes, l'ennemi t'isole pour que tu doutes de ta santé mentale, de ta clarté, de ta lucidité. Il veut que tu renonces à ce que Dieu t'a montré, parce que ces révélations deviendront des armes pour libérer d'autres. Toutes ces attaques ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là parce que tu portes quelque chose qui dérange. Il existe des moments où la vie devient un couloir d'ombre et tu avances sans savoir si tu vas dans la bonne direction. Tu regardes autour de toi et tout semble flou, fragile, suspendu. Les voix se taisent, les certitudes tremblent et soudain, tu réalises que tu es entré dans cet espace rare et sacré où Dieu parle différemment. Non pas par des mots, mais par des silences. Le silence de Dieu n'est pas un vide. C'est un langage ancien, profond, qui s'adresse non pas à tes oreilles, mais à ton âme. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il s'éloigne, c'est qu'il approche. Il approche tellement près que sa présence devient trop subtile pour être entendue, mais suffisamment forte pour être ressentie dans la profondeur de ton être. Dans ce silence, quelque chose se passe en toi, quelque chose qui dépasse ta compréhension. Tu ne vois rien, mais tu es en train d'être formé. Comme l'argile sous la main du potier, tu es tourné, pressé, sculpté. Le monde n'entend rien. Toi-même, tu n'entends rien. Mais le ciel travaille en secret. C'est dans cette zone silencieuse que Dieu te détache de ce qui était superficiel. Il coupe, il nettoie, il affine. Il te sépare du bruit pour te ramener à l'essentiel. Le silence devient alors un miroir. Un miroir où tu es obligé de te regarder sans masque, sans décor, sans bruit pour couvrir tes blessures. Et quand tu te retrouves face à toi-même, tu découvres des fissures que tu avais oubliées, des forces que tu ignorais, des cicatrices que Dieu veut revisiter. Ce silence-là te fait souvent croire que tu es faible. Mais en réalité, il te rend plus fort. Il te ramène aux racines. Il te ramène à l'intérieur. Il te ramène à cette zone intérieure où Dieu te parle dans une fréquence qui n'appartient qu'à toi. Et pendant que Dieu façonne ton âme, l'ennemi essaie de semer des ombres. Les pensées d'accusation deviennent plus bruyantes. Les souvenirs douloureux reviennent comme des échos. Les regrets tentent de s'infiltrer.
Ce n'est pas parce que tu régresses, mais parce que tu t'approches d'une dimension où l'ennemi ne peut plus te suivre. L'accusation est l'une de ses armes préférées. Elle murmure dans l'obscurité « Regarde ton passé, regarde tes erreurs, regarde tes failles ». Mais ce qu'il ne veut pas que tu réalises, c'est que chaque accusation échoue contre quelqu'un qui apprend à vivre dans la lumière de la grâce. La grâce n'efface pas seulement ce que tu as fait, elle efface ce que tu crois encore être. Elle réécrit ton identité dans les endroits où même toi tu n'oses plus regarder. Et dans ce conflit intérieur, tu découvres une vérité essentielle. Dieu ne travaille jamais sur ton image, il travaille sur ton cœur. C'est pourquoi certaines saisons semblent étranges. C'est pourquoi tu te sens parfois inutile, invisible, presque stérile. Tu as l'impression de prier dans le vide. Tu continues d'aimer, mais tu ne vois rien changer. Tu continues d'espérer, mais tout semble immobile. Ce n'est pas une stérilité, c'est une gestation. Dieu enfouit les semences les plus précieuses dans des terres profondes et silencieuses. Le monde croit qu'elles sont mortes, mais Dieu sait qu'elles sont en train de se préparer à éclore. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de te transformer. Et tu remarques aussi que plus tu grandis intérieurement, plus certaines relations se distendent, pas par ingratitude, pas par conflit, mais parce que ce que Dieu dépose en toi ne peut pas être partagé avec tous. Certaines révélations sont trop lourdes pour être confiées à des oreilles qui n'ont pas été préparées. Alors Dieu t'isole, pas pour t'abandonner, mais pour te protéger. Il y a des paroles célestes que l'on reçoit dans la solitude, des visions qui ne peuvent être portées qu'en silence, des lumières que Dieu ne dépose que dans des âmes apprivoisées par l'obscurité. Ce n'est pas que les autres ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas encore. Ce que tu vois, ce que tu discernes, ce que tu perçois, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'imagination, c'est une préparation. Les élus voient avant les autres, ils comprennent avant les autres, ils ressentent avant les autres, et cela crée une forme de solitude sacrée, une solitude prophétique qui ne peut être comprise que par ceux qui l'ont déjà traversée. Dans cette solitude, Dieu t'apprend à marcher sans t'appuyer, à écouter sans bruit, à avancer sans applaudissements. Il enlève les béquilles que tu utilisais pour te rassurer. Il retire les voix que tu consultais pour être certain. Et il te ramène à la seule voix qui ne ment jamais, la sienne. Ce silence, cette solitude, cette apparente stérilité, tout cela est un berceau. Un berceau où Dieu dépose les versions de toi que tu n'as pas encore rencontrées. Il prépare l'autorité que tu porteras. Il affine la sensibilité de ton esprit. Il renforce ce que personne ne voit encore. Et pendant que tu marches dans ce silence, quelque chose s'éveille en toi, la compréhension que tu n'es plus la personne que tu étais. Quelque chose en toi grandit, quelque chose se purifie, quelque chose se prépare. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu, lui, le voit déjà. Il existe une réalité que peu de croyants comprennent. Les attaques ne viennent jamais sans un message caché. Elles ne sont pas là uniquement pour te décourager, ni pour te fragiliser. Elles sont là pour révéler quelque chose de beaucoup plus profond, ce que Dieu a placé en toi. Ce que tu appelles douleur, Dieu l'appelle souvent révélation. Ce que tu appelles combat, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles résistance, Dieu l'appelle confirmation. Chaque épreuve, chaque tension, chaque souffle de l'ennemi qui essaie de t'intimider porte en réalité une vérité. Une vérité sur ton identité, sur ta mission et sur la dimension spirituelle que tu es en train d'atteindre. La première vérité que les attaques dévoilent, c'est ta future autorité. Dans le royaume de Dieu, l'autorité ne se reçoit pas comme un cadeau, elle se forge comme une arme. Et cette arme, elle n'est fabriquée que dans le feu. Quand tu es pressé, secoué, malmené, ce n'est pas ton destruction qui se joue, c'est ton armement. Les hommes apprennent par les mots, les élus apprennent par les flammes. Rien ne te prépare mieux à délivrer que d'avoir été délivré. Rien ne te prépare mieux à guérir que d'avoir été brisé. Rien ne te prépare mieux à guider que d'avoir été perdu.
Tu ne pourras jamais porter une autorité spirituelle authentique sans avoir été façonné dans les zones où personne ne voit ce que tu traverses. La deuxième vérité que les attaques révèlent, c'est ton détachement des regards humains. Tant que tu cherches l'approbation des autres, tant que tu mesures ta valeur à leurs réactions, tant que tu dépends de leurs applaudissements, tu ne pourras jamais marcher dans l'appel que Dieu t'a réservé. Alors Dieu permet que certains s'éloignent. Il laisse des portes se fermer. Il laisse des regards se détourner. Non pas pour te briser émotionnellement, mais pour te libérer intérieurement. Car dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les yeux des hommes qui te définissent, mais le regard du ciel. Si tu deviens intouchable dans ce domaine, si tu apprends à marcher sans applaudir, à avancer sans être vu, à aimer sans être reconnu, alors tu deviens un instrument que rien ne peut arrêter. Dieu ne veut pas que tu sois dépendant du visible, il veut que tu sois enraciné dans l'invisible. La troisième vérité que ces attaques exposent, c'est ce que tu portes vraiment. Il est facile de croire que tu as la foi jusqu'à ce que Dieu tarde. Il est facile de croire que tu es patient, jusqu'à ce que le silence s'installe. Il est facile de croire que tu es guéri, jusqu'à ce qu'une blessure soit réveillée. Les attaques ne t'inventent pas, elles te révèlent. Elles montrent les fissures que Dieu veut renforcer. Elles montrent les forces que tu n'avais pas encore remarquées. Elles montrent les zones où Dieu veut t'enseigner quelque chose de nouveau. Une personne qui n'a jamais été confrontée ne sait jamais réellement qui elle est. Une personne qui traverse le feu, elle, découvre sa vérité intérieure. Et cette vérité-là devient une clé. Une clé qui servira un jour à ouvrir les portes d'autres personnes. Ce que tu apprends dans la douleur devient un enseignement dans la lumière. La quatrième vérité révélée par le combat, c'est que ta faiblesse n'est pas un handicap pour Dieu. Elle est une porte. Dans le monde, on cache ses faiblesses. Dans le royaume, on les présente à Dieu pour qu'il y mette sa force. Dieu ne cherche pas des héros. Il cherche des cœurs qui reconnaissent leurs limites et qui ouvrent la porte à sa puissance. Quand tu dis « je n'en peux plus », Dieu répond « alors laisse-moi faire ». Quand tu dis « je suis trop faible », Dieu répond « alors laisse-moi faire ». Dieu dit « c'est là que ma force commence ». Ce que tu voulais effacer, Dieu veut l'utiliser. Cette réalité est difficile à accepter, car l'être humain veut toujours paraître fort. Mais Dieu ne travaille pas avec les façades. Il travaille avec les profondeurs. Et parfois, pour toucher ces profondeurs, il permet que tu sois ramené dans des zones où tu dois accepter de ne pas tenir debout par toi-même. La cinquième vérité que les attaques te montrent, c'est que le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une formation. Quand Dieu parle, tu apprends. Quand Dieu se tait, tu mûris. Son silence est une école où l'on apprend à écouter d'une manière que les bruits du monde ne peuvent donc pas comprendre. Job est passé par là. David est passé par là. Les prophètes ont traversé cette salle silencieuse où l'absence apparente de Dieu prépare une présence plus profonde. Quand Dieu te fait marcher dans le silence, c'est pour que tu apprennes à reconnaître sa présence même quand tu ne ressens rien. La sixième vérité, et peut-être la plus belle, c'est que tout ce que tu traverses deviendra un témoignage. Un témoignage vivant, brûlant, authentique, pas un discours théorique, pas une leçon apprise par cœur, mais une vérité incarnée. Une vérité qui touche, qui libère, qui transforme. Dieu ne gaspille aucun combat. Chaque larme deviendra un mot qui guérira quelqu'un. Chaque épreuve deviendra une lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre. Chaque cicatrice deviendra une preuve que la grâce est réelle. Ce que tu vis maintenant, tu le proclameras un jour avec autorité, car ce que le ciel sculpte dans l'ombre finit toujours par briller au grand jour. Imagine un moment. Pas un moment ordinaire, mais un de ces instants suspendus où la vie bascule sans en avoir l'air. Le monde autour de toi continue de tourner, les gens passent,
Les lumières brillent, les conversations se croisent. Mais toi, tu sens une pression étrange dans l'air. Tu marches, mais quelque chose marche avec toi. Tu respires, mais tu sens que le souffle devient plus lourd. Tu avances, mais tu as conscience d'être observé par une présence invisible. Ce moment-là, c'est celui où tu réalises que ton combat n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour te révéler. Tout commence par une intensité intérieure. Une sorte de frisson qui traverse ton âme. Tu ne l'expliques pas. Tu ne le comprends pas. Tu sais juste que quelque chose t'appelle, quelque chose te parle, quelque chose te pousse à regarder au-delà du visible. Dans ce frisson, tout ton passé, toutes tes blessures, toutes tes questions se mettent à scintiller comme des éclats de verre. Tu vois ce que tu as perdu. Tu vois ce que tu as surmonté. Tu vois ce que tu croyais avoir oublié. Et soudain, tu comprends. Rien n'a été inutile. Chaque larme versée, chaque nuit éveillée, chaque cri silencieux, chaque doute, chaque combat intérieur, tout ce que l'ennemi voulait transformer en faiblesse, Dieu est en train de le transformer en lumière. Et c'est là que commence la scène la plus puissante de ton histoire. Tu te retrouves dans un endroit invisible, comme une salle intérieure où Dieu expose ce que tu portes réellement. Il n'y a plus de décor, plus de public, plus de bruit. Il n'y a que toi, ton âme et la vérité. Dans ce lieu, Dieu te montre des choses que tu ne vois jamais dans la tranquillité. Il te montre la force qui s'est formée à travers tes blessures. Il te montre l'endurance que tu as construite sans t'en rendre compte. Il te montre la sagesse que tu as récoltée à force d'être brisé, relevé, brisé encore, puis relevé encore. Ce que tu pensais être une fragilité devient une arme. Ce que tu pensais être une faiblesse devient une clé. Ce que tu pensais être un poids devient une puissance. Et au moment précis où tu prends conscience de cette transformation, l'ennemi intensifie l'obscurité. Il essaye de te faire peur avec les mêmes armes qu'il a toujours utilisées. Le doute, la culpabilité, le passé, les accusations, les voix fausses qui essayent de t'expliquer que tu n'es rien, que tu n'as pas changé, que tu ne changeras jamais. Il te montre tes échecs. Dieu te montre ta destinée. Il te rappelle tes chutes. Dieu te révèle ton appel. Il te parle de ton hier. Dieu te parle de ton demain. C'est dans ce duel invisible, dans cette tension presque cinématographique, que tu comprends que ta vie n'est pas un hasard. Tu es devenu le champ de bataille d'un royaume que tu ne vois pas, mais que tu ressens à chaque respiration. Et dans ce champ de bataille, il y a une vérité. L'ombre réagit toujours à la lumière qui apparaît. Plus la lumière en toi grandit, plus l'ombre s'agite. C'est pourquoi certaines saisons ressemblent à des tempêtes soudaines. Tu ne comprends pas pourquoi tout se soulève en même temps. Les relations, les finances, le sommeil, les émotions, les pensées, la paix intérieure. Mais si tu regardais la scène comme un film, tu verrais que rien n'est aléatoire. L'adversaire ne se déchaîne jamais pour rien. Il ne gaspille pas son énergie. Il n'attaque pas ceux qui n'ont rien apporté. Il vise ceux qui portent quelque chose qui menace ses plans. Et ce que tu portes, c'est une lumière que tu n'as pas encore mesurée. Une lumière qui ne vient pas de ton caractère ou de ta force, mais de ce que Dieu construit en toi. Une lumière forgée dans le secret, dans le silence, dans la solitude et dans les épreuves. Quand tu apparais dans l'histoire spirituelle, l'ombre le sent avant toi. C'est pourquoi elle frappe. C'est pourquoi elle secoue. C'est pourquoi elle essaye de t'épuiser. Parce qu'elle sait que si tu continues, la lumière que tu portes deviendra une arme qui libérera d'autres. Dans ce décor invisible, tu prends conscience que tes combats ne parlent pas de ton présent. Ils parlent de ton futur. Tout ce que tu traverses aujourd'hui annonce ce que tu vas devenir demain. Tu ne combats pas pour ta survie. Tu combats pour ton héritage. Tu combats pour ta mission. Tu combats pour ce que tu vas porter, enseigner, transmettre, incarner.
La scène finale de cette section, c'est ce moment où ton âme, fatiguée mais encore debout, se lève intérieurement. Une compréhension nouvelle t'envahit. Une lucidité brûlante descend en toi. Tu comprends que ce que l'ennemi a essayé d'étouffer, Dieu est en train de l'allumer. Tu n'es pas seulement en train de survivre à un combat. Tu es en train de devenir quelqu'un que même l'enfer n'avait pas prévu de voir se lever.